Ce dont ça me parle d'une histoire d'une histoire qui se répète te concernant. Ça me parle que tu as vécu plusieurs fois la même chose au niveau sentimental. Pas seulement sur ton autre, mais peut-être aussi par rapport à des relations passées avec des hommes dans ta vie. Bien sûr, tu prends selon ce qui te parle. Tu inverses la situation si tu es un homme. Mais tu as connu plusieurs fois un schéma répétitif par rapport à un clan familial. Alors je vais préciser, en fait ton autre, il était dans un clan familial où il ne pouvait pas s'en sortir, où on a décidé à sa place sur qui allait partager sa vie, qui allait faire partie de sa vie. Et tu t'en doutes bien que ce n'était pas toi. On avait choisi quelqu'un d'autre pour ton autre. On avait prévu quelqu'un d'autre pour être en couple avec ton autre. Mais on me dit que tu as déjà subi cette situation avant de rencontrer ton autre avec quelqu'un d'autre qui partageait ta vie, qui lui aussi était dans un clan familial et vous vous êtes séparés. Vous vous êtes séparés. Donc cette personne maintenant elle fait partie de ton passé et là on en revient du coup à ton autre. Tu as subi la même chose, tu as rencontré dans ta vie des hommes qui étaient dans des clans familiales. Un schéma répétitif, un cycle qui s'est répété dans ta vie. C'est pour ça qu'on me parle effectivement de lignée familiale. Ça s'est répercuté dans ta vie sentimentale. Tu as toujours connu des hommes qui étaient indisponibles au niveau familial. Ils étaient tous comme cadenassés, comme s'ils ne pouvaient pas bouger, comme s'ils ne pouvaient pas te parler, parce que cette famille était derrière, comme un engrenage. Et tout ça, ça vient pas de toi, hein, ça vient de la famille. C'est ça que tu as connu dans ta vie sentimentale. C'est ce que je perçois. Donc si c'est le cas, c'est que la guidance est faite pour toi, sinon, malheureusement, tu laisses de côté. Mais là, si tu te reconnais, un autre qui était dans une lignée familiale où il ne pouvait pas bouger ni parler, il ne pouvait rien faire, et quelqu'un d'autre que tu as rencontré dans le passé, avec qui tu as mis un terme, parce que lui aussi était dans une lignée familiale, dans un clan. Avec cette personne du passé, tu as mis un terme. Je vois qu'il n'y a plus rien entre vous. Après, on ne va pas s'attarder trop sur le sujet, puisque toi, ce qui t'intéresse, c'est ton autre. Avec ton ex, je vois que ça c'est fini. Donc on en revient ici à ton autre. Ton autre qui était dans une lignée familiale. Tu connais le scénario, hein, puisque ça s'est répercuté plusieurs fois dans ta vie. Ton autre qui était dans une lignée familiale, on te dit que prochainement il va se passer quelque chose. Et que tu vas connaître le bonheur. Donc ici, ça nous parle bien de retrouvailles, hein. Retour à la communication avec ton autre. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ton autre, il a décidé
de mettre un terme à ta souffrance et à la souffrance et à sa souffrance. C'est ça qu'il a décidé. Il savait qu'en étant dans ce clan familial, il ne pouvait pas être avec toi. Il ne pouvait pas vivre la relation qu'il attendait. Donc, il va mettre un terme à ta souffrance en revenant vers toi, en discutant avec toi aussi, parce qu'il y a une communication qui doit se faire. Et il va aussi décider de mettre un terme à sa propre souffrance, puisque on voit que ton autre a souffert en étant dans ce clan familial. Donc là, cet autre a décidé de mettre un terme non seulement à ta souffrance, de l'attente, de l'espoir, des nuits à ne pas dormir, parce que tu pensais sans cesse à ton autre. Tu étais dans l'espérance qu'un changement se prépare. Et là, ça arrive bel et bien vers toi. Et ton autre a aussi décidé de mettre un terme à sa souffrance. Sa souffrance de ne pas être avec toi. Sa souffrance de ne pas te parler. Sa souffrance d'être dans un clan familial qui décide à sa place, sans pouvoir rien faire, pieds et poings liés. Donc ça aussi, il a décidé d'en finir. C'est un autre qui est capable de réfléchir par lui-même, sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Désormais, on te dit qu'il y a eu un changement radical sur l'état d'esprit de ton autre. Auparavant, il était en train d'écouter la famille. Il était dans l'engrenage. Mais là, c'est bon. On te dit, ce temps est révolu. Ton autre t'a choisi. Et t'as choisi ton autre. Il a choisi le cœur, l'amour. Il a choisi toi. Tu es son autre. N'oublions pas. Moi, ça me parle aussi d'âme sœur, parce qu'on voit qu'il y a un lien entre vous, très puissant. Voilà, ton autre, il a décidé de mettre un terme à la souffrance. C'est fini, ça c'est derrière vous. Regarde, effectivement, ton autre a beaucoup souffert d'être dans ce clan familial. Ton autre, il était en pleurs. Il te l'a jamais dit, il te l'a jamais montré, vu qu'il était en silence radio. Puisqu'il avait besoin de réfléchir, c'est pour ça qu'il était en silence. Il avait besoin de ce temps de réflexion pour comprendre, pour conscientiser ce qu'il veut dans sa vie. Voilà pourquoi tu n'avais plus de nouvelles. Si tu te poses la question, il fallait déjà faire le ménage par rapport à la famille. Il fallait passer par l'étape. Parce que sans ça, sans faire le ménage autour de la famille, ton autre ne pouvait pas venir vers toi. C'était impossible. Il y avait trop de barrières ici, il y avait trop de montage de tête. Ton autre était empêché de tous les côtés. Donc là, on te dit, ton autre, il a fait le ménage. Alors pour moi, il leur a tenu tête. Il leur a dit le fond de sa pensée, on me dit. Ça me parle d'un autre déterminé, sur toi. Ils ont eu une discussion, la famille et ton autre. Ils ont eu une discussion
qui a fait beaucoup de bruit. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord parce que la famille voulait quelqu'un d'autre. Mais vu que ton autre est amoureux de toi, parce que là je vois des sentiments qui ressortent, ton autre a su leur tenir tête. Je vois que ton autre s'est battu. Il s'est battu pour toi. Regarde, tu étais une rencontre forte. C'est pour ça que je perçois les sentiments. Dès la rencontre, c'était quelque chose de fort. Donc voilà pourquoi ton autre leur a fait face. Il a dit le fond de sa pensée, il a dit que c'est toi. Il a dit que je ne veux personne dans ma vie. J'ai rencontré mon autre. C'est elle et pas une autre. Donc soit vous le comprenez, je perçois soit vous le comprenez, en gros c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ça. Moi j'ai cette phrase de ton autre. Soit vous le comprenez, c'est comme ça, je ne changerai pas d'avis. Respectez le fond de ma pensée. Respectez mon choix, ma décision. C'est mon autre et personne d'autre. Donc moi je vois que la discussion, effectivement, a fait beaucoup de bruit. Cette famille, elle est assez tenace. Hein. Il faut le savoir. Hein. Cette famille autour de ton autre, elle est assez tenace. Hein. Mais ton autre a réussi. Il a réussi pour toi. Il s'est battu pour toi, il a réussi. Regarde, je vais te montrer la confirmation. La réussite. Ton autre a réussi. Ton autre, c'est un combattant. Ton autre, c'est un combattant dans l'âme. Ton autre, il a su dire les choses clairement à la famille. Il aura tenu tête pour toi. Juste pour toi. Donc pour moi, c'est une preuve que cet autre a confiance en lui. Regarde, tu as la carte de la confiance. Tu as la carte d'un autre déterminé. Cet autre, il t'aime vraiment. Donc si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de dire, cet autre, il s'est battu pour toi. Il s'est battu pour votre amour. Et il y a un point très important à dire. Il aimerait que tu lui pardonnes par rapport au fait. Par rapport au fait qu'il écoutait la famille. Et oui, il avait écouté la famille au début. On précise bien au début. Donc ça, il aimerait que tu pardonnes ce faux pas. Parce qu'il sait que c'était une erreur très grave. Parce qu'à cause du fait d'avoir écouté la famille, il y a eu une séparation entre vous. Donc quelle est la réponse? Quelle est ta réponse à la question? Est-ce que tu décides de lui pardonner ou pas? Toujours libre arbitre, hein, très important. Toujours liberté. Tu es libre de dire si oui ou non tu pardonnes ou pas. Tu es libre dans tes décisions par rapport à ton autre, ça faut pas oublier. Tu as toujours le choix dans la vie. Mais pour moi, c'est un autre qui t'aime sincèrement, ça c'est sûr. Pour leur avoir fait face, leur avoir dit que c'est toi qui compte et pas une autre femme ou un autre homme, hein, tu prends selon ta situation, c'est quelqu'un qui t'aime sincèrement, cet autre.
On ne peut pas le nier, hein. Il a conscience qu'il a fait un faux pas en les écoutant, mais là on voit que là les idées de ton autre se sont remis en place, hein. Je pense que cet autre, il a fait un travail d'introspection bénéfique. Il a beaucoup réfléchi sur toi. Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie? Est-ce qu'il écoute la famille ou est-ce qu'il écoute son cœur? Et ton autre, hein, par ailleurs, il est intelligent puisqu'il s'est dit « Ok, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que j'écoute ce que la famille a décidé? En vivant une relation avec quelqu'un d'autre que je n'aime pas? Ou est-ce que j'écoute mon cœur et je viens vers mon autre pour qui j'ai toujours des sentiments profonds? Pour qui je n'ai pas tourné la page? Pour qui il y a toujours quelque chose, un lien puissant? Ton autre, il est persuadé que tu es la femme de sa vie, hein. Alors tu vas me dire pourquoi? Moi, pour moi, cet autre, il a vu des signes, hein. Il a vu des signes sur toi, ou bien des rêves. Regarde, effectivement, c'est bien ce qu'on a perçu. C'est une évidence. Et oui, c'est une évidence, toi et ton autre. Il sait que c'est toi. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. C'est ça qui s'est passé chez ton autre. Il s'est dit, il n'y a pas besoin de me présenter une autre femme. J'ai trouvé la perle rare. J'ai trouvé la personne qu'il me faut dans ma vie. Donc voilà, tu comprends pourquoi ton autre a tenu tête à la famille. Parce que ton autre, il veut simplement être avec toi. Il veut simplement vivre une relation avec toi sans qu'on décide à sa place, qu'on le laisse tranquille avec la famille, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, ça. Il veut qu'on le laisse tranquille, il veut juste être avec toi. Voilà pourquoi il leur a tenu tête. Il veut être dans la tranquillité, dans l'apaisement et être juste avec toi. C'est tout. Donc voilà. Après, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit au début. Tu as vécu pour moi la même chose dans le passé avec un ex qui était aussi dans un clan familial. Donc toi aussi, tu as beaucoup souffert. C'est ça qui ressort chez toi. Mais là, tu vois qu'avec cet autre, il y a un changement radical. C'est que cet autre, il s'est battu pour toi. Ton ex, dans le passé, il ne s'est pas battu pour toi. Il a écouté l'entourage familial et il est resté avec l'entourage familial. Du coup, vous vous êtes séparés. Donc voilà pour la guidance du jour. Et on se dit à très vite.